Imaginez ceci. Vous êtes seul, assis sur le bord de votre lit, les mains sur le visage, le cœur lourd. Vous regardez autour de vous et même votre chambre vous semble étrangère. Chaque jour, vous vous levez, mais sans envie. Vous avancez, mais sans but. Et au fond de vous, cette voix tenace, lancinante, vous murmure « À quoi bon ? Tu n'y arriveras pas, tu n'es pas assez ». Ce doute, cette petite fissure dans le mur de votre confiance est devenue un gouffre. Et chaque jour qui passe, il vous aspire un peu plus. Vous vous demandez « Qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi je n'ai plus la force ? Pourquoi je n'ai plus cette étincelle qui me faisait vibrer ?» Mais laissez-moi vous dire une vérité profonde. Ce moment où vous touchez le fond est aussi celui où peut naître la transformation. Et si vous êtes ici, à m'écouter, c'est que quelque part en vous, il y a encore une flamme. Peut-être fragile, vacillante, mais vivante. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment rallumer cette flamme, comment faire de votre doute un levier et retrouver cette motivation qui vous semblait perdue. Pas avec de simples mots, mais avec des vérités, des outils concrets et surtout une profonde connexion humaine. Comprendre le doute, d'où vient-il ? Le doute est une émotion humaine. Il n'est ni bon ni mauvais en soi. Il est un signal, une alarme. Il peut naître de plusieurs sources. Les blessures du passé, un échec, une trahison, une parole dévalorisante entendue dans l'enfance. Les comparaisons constantes. Dans un monde régi par les réseaux sociaux, on se sent toujours moins bien, moins beau, moins réussi que les autres. La peur de l'échec ou du rejet. On doute pour ne pas avoir à essayer, pour ne pas souffrir encore. Le perfectionnisme. Si ce n'est pas parfait, alors ce n'est pas digne d'être fait. Mais surtout, le doute prospère dans le silence. Quand on n'ose pas parler, quand on garde pour soi ses douleurs, il grandit dans l'ombre. Les conséquences silencieuses du doute sur notre vie. Le doute agit en secret. Voici comment il empoisonne peu à peu notre existence. Il paralyse l'action. On repousse. On attend le bon moment. On se perd dans l'analyse. Il affaiblit l'estime de soi. On finit par croire qu'on n'a rien à apporter. Il fragilise les relations. On devient plus irritable, plus replié, moins sûr de soi. Il nourrit l'anxiété, l'insomnie, parfois même la dépression. Mais surtout, il éteint la lumière, celle qui fait de nous des êtres vivants, créateurs, audacieux. Le point de bascule, quand tout peut changer. Il y a un moment, une seconde, un battement de cœur où tout peut basculer. C'est souvent une phrase, un regard, une décision. Ce moment ne tombe pas du ciel, il se prépare. Et aujourd'hui, ce discours peut être ce moment pour vous. Le changement commence toujours par une prise de conscience, suivie d'une décision radicale. Celle de ne plus laisser le doute dicter votre vie. De reprendre les rênes, pas à pas. Les 7 piliers concrets pour sortir du doute. Voici 7 piliers solides pour sortir du doute et rebâtir votre confiance. Pilier 1. Revenir à soi avec vérité. Prenez un carnet. Posez-vous. Demandez-vous. Qu'est-ce que je ressens vraiment ? Quel est le besoin caché derrière mon doute ? Quand ai-je commencé à perdre confiance ? La clarté est le premier remède au doute. Pilier 2. Reprogrammer ses pensées. Nos pensées créent notre réalité. Chaque fois que vous vous dites « je suis nul », vous vous tirez une balle dans le pied. Remplacez ces pensées par des affirmations puissantes, répétées chaque jour. Je suis en chemin. J'ai de la valeur, même imparfait, hein. Je choisis d'essayer, même avec peur. Pilier 3. S'entourer d'énergie positive. Coupez les sources de négativité, les critiques toxiques, les nouvelles anxiogènes, les amis qui rabaissent. Entourez-vous de gens qui vous inspirent, de lectures qui élèvent, de podcasts qui motivent. Pilier 4. Passer à l'action, même minuscule. L'action casse le cycle du doute. Même un pas de bébé compte. Faites ce coup de fil que vous repoussez. Postez cette création que vous hésitez à montrer. Levez-vous et allez marcher 10 minutes. Pilier 5.
se rappeler ses victoires. Prenez une feuille et listez tout ce que vous avez réussi, surmonté, appris. Relisez-la chaque matin. Le doute oublie le passé. Vous, rappelez-le. Pilier 6. Créez un rituel de motivation. Chaque matin, consacrez 10 minutes à vous. Affirmation, respiration, musique, visualisation. La répétition crée l'ancrage. L'ancrage crée la force. Pilier 7. Se faire accompagner. Un coach, un mentor, un psychologue, un ami bienveillant peut faire toute la différence. Vous n'êtes pas seul. Reconnectez avec la motivation profonde. La motivation n'est pas une pilule magique. Elle est un état créé par le sens. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Pour qui voulez-vous vous relever? Quelle est la cause, l'histoire, le rêve qui vous émeut aux larmes? La motivation n'est pas dans le confort. Elle est dans l'engagement, dans l'émotion, dans la mission. Histoire vraie et inspirante. Thomas, 36 ans, au bord du burn-out, doutait de tout. Il a commencé par écrire chaque soir 3 choses dont il était fier. Aujourd'hui, il est entrepreneur et aide d'autres à retrouver leur énergie. Sabrina, 29 ans, a vécu un rejet amoureux dévastateur. En s'inscrivant à un atelier de théâtre, elle a retrouvé sa voix. Elle est devenue coach vocal. Ali, 42 ans, victime d'un licenciement, pensait avoir tout perdu. Mais ce vide lui a permis de lancer un podcast sur la résilience. Il est écouté par des milliers de personnes chaque mois. Appel à l'action finale, la renaissance de l'audace. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas brisé, vous êtes en chemin. Le doute n'est pas une fin, il est une traversée, une invitation à redécouvrir votre force. Aujourd'hui, je vous invite à poser une seule action, une seule, pour vous. Ça peut être prendre ce cahier et écrire, envoyer ce message, faire ce pas, dire oui, ou même pleurer pour libérer ce poids, parce qu'au bout du doute, il y a vous, en plus fort, en plus vrai, en plus vivant. Et si aujourd'hui était le premier jour du reste de votre vie, alors levez-vous, pas pour fuir, mais pour créer, pour inspirer, pour renaître, parce que vous êtes prêt à transformer votre douleur en puissance, parce que la motivation n'est pas un miracle, c'est une renaissance, et elle commence maintenant. Conclusion courte. Le doute n'est pas votre ennemi, il est le point de départ de votre reconquête intérieure. Chaque étape de votre parcours a une raison, une leçon, une lumière. Et même dans les instants les plus sombres, souvenez-vous, vous avez le pouvoir de vous relever, de réécrire votre histoire et d'embraser à nouveau votre vie. Croyez en cette force. Elle est déjà en vous.